Visite marathon pour le Premier ministre François Fillon qui a passé 2 jours dans notre département. Dès sa descente d'avion après avoir reçu les honneurs militaires, François Fillon, accompagné des ministres de son gouvernement, dont la nouvelle secrétaire d'État à l'Outre-mer, Marius Panchard, a pris la direction de Saint-Denis. Une première journée qui débutait par un dépôt de gerbes au monument aux morts. Avant cela, un bain de foule et un accueil populaire lui étaient réservés. Après avoir salué les anciens combattants, c'est en compagnie de la présidente du Conseil général, Nassima Dindar, que le Premier ministre est venu saluer les militants UMP, massés à hauteur du monument aux morts. La présidente du Conseil général, sollicitée par la presse nationale et locale, a répondu sur la question des États généraux. L'État a organisé des États généraux, il nous appartient à nous aussi élus, responsables de se dire qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution. Le Conseil général et le Conseil régional, nous allons dans les semaines qui suivent avoir nos États généraux à nous des collectivités ensemble pour que les élus que nous sommes, nous puissions aussi donner l'expression de ce que nous attendons comme modèle pour la Réunion et par rapport aux collectivités que nous représentons. En tous les cas, je l'espère. Et c'est certain qu'il faut commencer à entendre, à écouter, à consulter pour pouvoir mettre en place après un projet partagé. L'idée des États généraux, c'est bien celui d'un projet partagé. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de meilleure formule que d'autres. C'en est une, les États généraux. Il faut se saisir de cette opportunité, de cette occasion, pour pouvoir justement abonder avec des contributions qui soient aussi des contributions citoyennes, des gens, des monsieur et madame tout le monde, par rapport à leurs attentes au quotidien. Il y a vraiment des problématiques sociaux qu'il ne faut pas ignorer, même quand on défend son gouvernement. Et quand on défend son gouvernement, on dit au ministre de ce gouvernement, regardez, quand on travaille, il faut que toute la Réunion avance et que toute la Réunion gagne. Nassima Dindar qui s'est ensuite rendue à la préfecture pour être reçue en audience privée par François Fillon. Une entrevue suivie d'un déjeuner républicain. L'après-midi, direction la route des Tamarins, où s'est déroulée l'inauguration officielle de ce gigantesque chantier. L'occasion d'un premier discours pour François Fillon. Je suis venu aujourd'hui à La Réunion pour redire aux Réunionnais le respect de la République. Je suis venu vous délivrer un message de fraternité. Je suis venu constater avec vous les progrès réalisés ces dernières années et réfléchir aux enjeux d'avenir de cette île si prometteuse. Et je suis venu vous dire que l'État soutient votre volonté de faire de la Réunion un territoire d'excellence et un territoire de développement durable. Le Premier ministre a ensuite emprunté la route des Tamarins pour se rendre à Saint-Pierre. Dans sa seconde prise de parole en public, François Fillon a rappelé qu'il entendait bien l'attachement des Réunionnais à la République française. Une France qui poursuit ici son travail millénaire de métissage, peuple sur peuple, selon la belle expression de Jules Michelet, une France des 3 océans qui renforce chaque jour un peu plus sa synthèse autour d'un bien commun qui est la République. La deuxième journée de la visite était consacrée en matinée au compte-rendu des ateliers thématiques des États généraux. Direction l'Est pour le Premier ministre qui s'est ensuite rendu à Brapanon où il a annoncé une prime bagasse de 13 € pour la filière canne-sucre, dont 10 € pour les planteurs. La loi qui a été votée par le Parlement permet désormais cette valorisation. Nous avons étudié l'ensemble des données économiques. La commission qui est chargée de donner son avis a donné son avis. Et donc je vais maintenant, dans quelques jours, prendre le décret qui fixera le prix de la bagasse. Ce prix sera fixé à 13 €, dont 10 au minimum. Une
une canne qui va être à la fois à sucre et à énergie. Donc vous êtes en train de me dire que les 3 € vont servir à cela alors? Oui, ils vont servir à donner un coup de fouet à la recherche agronomique en amont au niveau du cerf pour sortir de nouvelles variétés plus riches en fibres, puisque maintenant nous pourrons rémunérer la fibre énergie et à équiper les usines sucrières pour pouvoir évidemment traiter ces cannes-là. Alors pour donner une image, pour pratiquer une comparaison, à combien était cette canne de bagasse aujourd'hui en tout cas ici? À zéro. Nous sortons du néant pour ouvrir une nouvelle page, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de reconnaissance de la bagasse en tant que biomasse. Et ce que le Premier ministre vient d'apporter à La Réunion et à l'ensemble des DOM, du reste, au-delà des seuls rivages de La Réunion, c'est de reconnaître la bagasse de canne à sucre comme une vraie biomasse et de la valoriser, évidemment, comme telle. Le prix qu'il a annoncé sera le prix aussi valable pour les Antilles? Vraisemblablement, puisque vous vous en souvenez, l'article 53 de la loi d'orientation pour l'outre-mer traite de la question de la biomasse pour l'ensemble des départements d'outre-mer, les Antilles et la Guyane également. Il n'y a pas que la filière canne à sucre qui est potentiellement concernée, je pense notamment à la filière bois en Guyane. Et donc nous aurons effectivement, vraisemblablement, grâce à l'annonce faite aujourd'hui à Brapanon, à La Réunion, un signal d'encouragement aussi pour nos collègues des Antilles et de la Guyane. Une reconnaissance de la richesse de la bagasse très attendue par le président de la Chambre d'agriculture qui a eu droit à un séga en son honneur et celui du Premier ministre. Nous avons perdu de ce produit en 1969. On a remonté l'histoire en 2016 avec 5 francs par tonne. Au bout de 15 ans, aujourd'hui, cette bagasse était reconnue comme une biomasse et payée à sa juste valeur. C'est grâce aussi à l'amendement de Jean-Paul Fuiteau, qui était aussi déterminant, et l'intervention du ministre pour cette reconnaissance de la bagasse en biomasse était aussi déterminant dans le dossier. Aujourd'hui, nous avons 10 € par tonne de cannes livrées. Les 3 € sera un débat dans l'interprofession, entre responsables volontaires et les jurys. 8 millions d'euros pour un centre de recherche sur les énergies marines dans le cadre de GIRI 2030. C'est l'autre annonce du chef du gouvernement, le programme GIRI 2030 qui a été officiellement signé par l'État, la région et le Conseil général. La présidente engage ainsi sa majorité pour continuer la mise en place du PA3D. GIRI 2030 devrait permettre à La Réunion d'être un modèle en matière de développement durable et de production d'énergie propre. On découvre jour après jour la richesse de la biodiversité et des espèces endémiques qui se nichent entre le piton des neiges et le piton de la fournaise. Ici, aux portes de l'Afrique et aux confins de la péninsule indienne, 800 000 habitants, qui seront 1 million en 2030, font vivre un métissage d'origine et de culture qui s'enrichissent mutuellement. Aujourd'hui, La Réunion a pour voisin un continent en pleine explosion démographique et un autre en boom économique quasi structurel. Ces caractéristiques essentielles de votre île vous le rappellent chaque jour. L'ouverture au monde est à la fois un défi de chaque instant et une condition absolument essentielle du développement et du progrès. Mieux que quiconque, vous savez que l'invention de nouveaux modèles économiques n'est pas une fatalité à subir, mais c'est un choix de volonté. Des mesures expérimentales pourront être lancées pour permettre une mise en œuvre plus rapide de certains projets. Ce dispositif concernera pour une durée limitée une dizaine de mesures. Il permettra de tester en grandeur nature des pratiques qui pourront, si les résultats sont concluants, être dupliqués dans d'autres départements d'outre-mer, mais aussi en métropole ou en Europe. Avant de s'envoler pour Paris, François Fillon, ses 3 secrétaires d'État dont celle de l'Outre-mer et son délégué interministériel se sont rendus aux Comores pour rendre hommage aux victimes du crash aérien.